En cette fin mai, les hortensias qui commencent à fleurir sont les Hydrangea quercifolia, notamment le Quercifolia harmonie. Donc celui-ci, il est vraiment très très intéressant puisqu'en fait il a son, comme indique son nom, son feuillage en fait qui ressemble à la feuille du chêne ou même aussi de la vigne. Donc avec des feuilles qui sont assez lobées et qui sont bien vertes au départ et à l'automne elles prennent de belles colorations rouges voire orangées pour certaines feuilles. Donc le Quercifolia harmonie, donc c'est cette variété ici. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle fait des très très grosses inflorescences qui sont très compactes, qui d'ailleurs me font penser en fait aux fleurs aux fleurs à tête de mouton, parce qu'elles sont très globuleuses et retombent en fait légèrement. Donc la variété Quercifolia harmonie, elle peut monter jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 20, avec un port assez compact. Ici, voilà, il est autour d'un mètre 20, port compact, et c'est très intéressant parce qu'en fait, il est aussi remontant. Donc il refait des fleurs en plus à partir de fin août, début septembre. Donc c'est vraiment intéressant dans un jardin d'avoir une autre floraison supplémentaire. Mais du coup, voilà, on est sur une inflorescence blanche au départ, un peu dans les tons un peu crème, et les fleurs vont aussi devenir roses en fin de saison. Et j'aime bien aussi donc à l'automne, lorsqu'elle a pris des couleurs un petit peu rosées, on peut les utiliser, alors pas forcément en bouquet, mais par exemple en posant la fleur sur une table ou sur une commode par exemple. Elle sèche très très bien aussi à cette époque de la saison. Pour les hortensias en fait quercifolia, donc le mode de culture est assez simple. Il supporte bien en fait les terrains un peu plus calcaires. Ça c'est pas forcément très embêtant en fait pour eux. Ce qui sera très important, c'est qu'il faut éviter en fait les zones très fraîches, trop humides, notamment les bords de rive par exemple. Ils aiment pas en fait être submergés en fait pendant l'hiver. Mais à la plantation, moi je vous conseille de faire comme pour les autres en fait hortensias, faire un apport de tourbe blonde, de terreau de plantation et aussi de terre végétale. Donc il faut pour le harmonie compter quand même un bon mètre carré au sol pour lui tout seul, puisqu'en fait il peut vraiment s'étaler. Et ce qui est très intéressant, c'est que comme ici par exemple, là je l'ai mis en situation en avant de massif, parce que il va vraiment appuyer mon massif, et par exemple derrière j'ai un autre macrophylla qui va donner un peu plus de hauteur, et puis derrière un autre grimpant. Donc c'est vraiment une plante qu'on va placer plutôt en avant de massif, voire aussi en pot, mais c'est vrai qu'en pot il aura un petit peu, comme ses fleurs retombent, il aura un port un petit peu plus étalé. Donc je vous conseillerais vraiment de le mettre plutôt en massif. Aussi, ce qui est très intéressant, c'est que pendant l'hiver, il garde une bonne partie de son feuillage, on va dire en gros un tiers de son feuillage pendant l'hiver, et son bois aussi se desquame. Donc tous les quercifolias ont cette faculté en fait d'avoir un bois qui se délie légèrement en fait une écorce qui se délie en fait du tronc. Donc voilà pour les Quercifolia harmonie, c'est vraiment une variété qui est très généreuse. Et c'est vrai que quand ils sont tout petits, voilà, la fleur est tellement imposante que du coup, bah, on se dit mince, on est obligé de la tutorer. Mais c'est vrai que une fois qu'il a pris vraiment une structure, c'est là où il y a vraiment tout son intérêt. Et par exemple, là, vous voyez, tous ces épis-là, ce sont vraiment des épis de fleurs. Donc c'est vraiment une abondance de fleurs en plein été. Voilà pour le Quercifolia harmonie. Donc j'espère que c'est une variété qui pourra vous séduire pour agrémenter votre jardin. Bonne journée!